Conte et raconte, le roman de Renard. Renard et les jambons. Un matin, Renard entra chez son compère loup, l'œil morne et la fourrure mal lissée. La disette régnait au pays. Et bien malgré lui, Renard faisait carême. Et ce matin-là, il se sentait plus que de coutume l'estomac creux et les dents longues. Tout de suite, Isengrin s'aperçut de l'état fâcheux de Renard. Et, feignant une grande sollicitude, lui demanda « Qu'est-ce donc, beau neveu? Vous avez l'air bien mal en point. »« Je suis en effet très mal en point, » répondit Renard d'un ton piteux. « Et ma faiblesse est grande. » Ce disant, il tournait un œil d'envie vers 3 beaux jambons qui pendaient aux solives, gras, roses et fumés à souhait. Isengrin surprit ce regard et demanda « N'avez-vous point déjeuné ?»« Hélas, non. » Le loup fit un geste désolé et, s'adressant à son épouse, « J'y remonte. Faites bien vite cuire une rate à ce pauvre garçon. Non, 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 ne vous défendez pas, beau neveu, elle est toute petite. » Et c'est précisément ce qui chiffonnait Renard, que la rate fût si petite, et même que le mets offert ne fût qu'une rate. Le beau jambon des solives l'aurait bien mieux accommodé. « Vous avez là de superbes jambons, mon oncle, » dit-il avec une convoitise qu'il cherchait en vain à dissimuler. « Ma foi, oui, superbe, » répondit Isengrin d'un air avantageux. « Allez mettre si bien en vue. Ne craignez-vous point de tenter les passants, surtout par ces temps de disette? Il serait peut-être sage de les manger sans délai, et d'en faire profiter vos parents et amis. »« Certes, non, » fit délibérément le loup. « J'entends les manger à loisir et n'en faire profiter personne. » « À votre place, » insista Renard, confus de s'être laissé deviner, « je les cacherai tout au moins soigneusement, et je crierai bien fort qu'on me les a volés. » « Nenni, je n'ai point peur des passants. Ils peuvent contempler mes jambons à leur aise, ils n'y goûteront point. » Sans rien dire de plus, Renard consomma la maigre pitance qui lui était offerte. Puis, la tête basse et la queue entre les jambes, il regagna son château de Maupertuis. Mais Renard ne demeure pas volontiers sous le coup d'une défaite ou d'un affront, et il a plus d'un tour dans son sac. La nuit suivante, il revient de son pas velouté à la demeure d'Isengrin. Il grimpe sur le toit et, sans faire de bruit, y creuse un grand trou à l'endroit où les jambons sont suspendus. Il les décroche l'un après l'autre et les emporte chez lui, où sa femme Hermeline et ses enfants, Malbranche et Persée, attendent impatiemment le résultat de son expédition. En hâte, on débite l'un des jambons, on le fait cuire, on le déguste, réparant ainsi d'un seul coup la diète sévère des jours passés. Puis, bien repu cette fois, l'œil vif et la fourrure lisse et brillante, Renard s'en retourne à la maison d'Isengrin. Celui-ci venait de s'éveiller, et constatant le larcin dont il avait été victime, remplissait le voisinage de sa clameur. « Ça, mon oncle, que vous est-il arrivé ?» s'enquit Renard sur un ton de sollicitude inquiète. « Mes jambons, mes superbes jambons !» cria Isengrin de plus belle. « Eh bien, mon oncle, vos jambons, vos superbes jambons ?»« On me les a volés !» Renard prit un air entendu. « Là, là, fit-il, voilà qui est bien joué. »« Que voulez-vous dire ?»« Que les larrons ne sont pas loin et que vous n'êtes sans doute pas trop fâché après eux. Continuez, mon oncle, criez encore plus fort. Les plus malins s'y laisseront prendre. »« Mais quand je vous dis qu'on me les a volés ?»« Je vous entends. »« Quoi, vous m'entendez? M'expliquerez-vous enfin ?»« Mon oncle,
Je suis très flatté que vous ayez trouvé bon le conseil que je vous ai donné hier, de cacher vos jambons et de crier ensuite qu'on vous les avait volés. » Isengrin semblait au comble de la fureur, et son épouse jugea bon d'intervenir. « Ce n'est pas bien, renard, de vous gausser de nous quand nous sommes dans la peine. Si nous avions encore nos jambons, nous serions très contents de vous en offrir une part. » « Il est fâcheux que vous ne vous en soyez pas aperçu plus tôt, tante Germonde. Voici maintenant votre toit crevé, et c'est un gros dégât. Et vous n'avez plus vos jambons. » Ces propos et le ton goguenard de son neveu éveillèrent les soupçons d'Isengrin, dont la colère redoubla. « Si jamais je découvre le larron, gronda-t-il en s'adressant à son neveu, que celui-là prenne garde !» Renard ne jugea pas nécessaire de poursuivre le colloque. Riant sous cape, il regagna Maupertuis, où un bon somme vint réparer la fatigue de son expédition nocturne. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.